journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Sauvée par le froid, Elisabeth Borne est toujours Première ministre ce matin. On a cru à une accélération du mouvement hier soir lorsqu'elle a franchi les grilles de l'Elysée. Réunion liée au dossier en cours, notamment les inondations et la baisse des températures dans le Pas-de-Calais, a tempéré l'entourage d'Emmanuel Macron. Une seule question ce matin, Jacques Serret, pourquoi est-ce que ça traîne ? Eh bien, le week-end passé à la résidence de la Lanterne n'a pas permis à Emmanuel Macron d'éclairer la sienne. Le président est toujours dans l'obscurité, indécis. Il n'y voit pas plus clair sur la stratégie à adopter. Changer d'incarnation à Matignon, le chef de l'État se pose encore la question. Elisabeth Borne, qui l'a vu hier, n'ayant, selon les informations d'Europe 1, pas reçu de garantie sur son avenir. Deux hommes sont dans les petits papiers élyséens, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Pour Emmanuel Macron, qui a toujours eu des difficultés à trancher dans ce genre de situation, cette prise de décision apparaît comme un dilemme, d'autant plus que son allié historique François Bayrou fait pression. Fort de ses 51 députés, le patron du Modem met tout son poids contre la nomination de Sébastien Lecornu, un point de blocage de taille, alors que l'enjeu pour le locataire de l'Elysée est d'avoir un Premier ministre capable de mettre en marche la majorité pour les européennes. Faute de mieux, le grand chambardement annoncé pourrait donc accoucher d'une souris avec le maintien d'Elisabeth Borne. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'autre priorité du moment pour Emmanuel Macron, c'est la réponse aux inondations qui frappent le Nord et le Pas-de-Calais. Et on parlait de la Première ministre, elle est attendue demain dans le Pas-de-Calais justement, des crues engagées, mais l'amélioration sera lente. Le département et son voisin du Nord toujours en alerte orange aux crues, près de 200 communes et 2000 maisons touchées par ce nouvel épisode d'inondation. Hier soir, le ministre de l'économie a tenu à rassurer les sinistrés, ils ne paieront pas deux fois leur franchise d'assurance. Je veux redire à quel point je suis bouleversé par ce que vivent ces habitants. Bouleversé. Je ne veux pas qu'ils payent deux fois la franchise. Aucun habitant ne paiera deux fois sa franchise. Pour novembre et pour Vous avez été janvier. inondé en novembre. Vous avez votre famille, vos enfants. Il faut nettoyer. Il faut retrouver des meubles, il faut reconstruire sa vie, il faut s'occuper de ses enfants, leur trouver peut-être une autre école ou les faire habiter ailleurs pendant un certain temps. Vous revenez chez vous et à nouveau l'inondation. C'est terrible. Donc je ne veux pas qu'aucun des habitants du Pas-de-Calais ou des zones qui ont été inondées ne paye deux fois sa franchise. L'engagement a été pris par les assureurs. Je m'en suis assuré cette semaine. Je sais que les assureurs tiendront leur engagement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie à la télévision hier soir. Le Pas-de-Calais où la rentrée scolaire s'annonce perturbée. 16 établissements fermés ce matin. Point complet sur la situation en direct dans le journal de 8 heures avec le correspondant d'Europe 1 sur place. Inondation et maintenant le froid dans le nord et sur une grande partie du pays. Température en dessous de zéro dans plusieurs régions. Plusieurs départements dont l'Île-de-France déclenchent le plan grand froid. Paris débloque 274 places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour les sans domicile fixe. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Le clan Delon continue de se déchirer. Anouchka, la fille, s'est défendue hier soir à la télévision. Je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Si j'ai voulu emmener mon père en Suisse, c'est pour des raisons médicales et non pas fiscales. Anouchka Delon a répondu aux accusations de l'un de ses frères, Anthony, contre lequel elle vient de porter plainte. Elle dénonce un déballage médiatique indécent. Il est effondré de voir que sa vie intime soit jetée à la vue de tous comme ça. Et ça me brise le cœur de le voir comme ça. Il voit tout, il lit tout. C'est pour ça qu'il est effondré. Je trouve que c'est une honte. J'ai honte. J'ai honte que notre vie de famille, que notre vie intime soit étalée comme ça. La France entière sait que Alain Delon a dit un jour que le jour où il serait diminué, il ne se montrerait plus, il ne s'exprimerait plus. C'est uniquement pour cela que pour l'instant, il reste dans l'ombre. Mon père est diminué physiquement. Il a du mal à parler parce que sa maladie fait qu'il est en train de perdre sa voix progressivement. Déjà, les Français ne devraient pas le savoir, en fait. On a un peu violé son intimité déjà à étaler ça, et même moi, je la viole en vous parlant comme ça. Anouchka Delon hier soir et peu de temps après cette interview télévisée, nouveau rebondissement avec la diffusion sur Instagram d'un enregistrement sonore d'une conversation où elle met en garde son père contre ses frères. Captation réalisée en toute discrétion par Alain-Fabien Delon, le dernier de la fratrie. Et on l'entendra tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Autre sujet, des tensions toujours sur les médicaments. Dans le sud de la France, les pharmaciens ont décidé d'employer les grands moyens, la pétition. Et vous en avez peut-être été témoin, votre traitement est en rupture de stock, veuillez revenir plus tard. Situation difficile à vivre pour les patients comme pour les pharmaciens dans la région de Marseille. Ils se mobilisent pour faire pression sur le gouvernement et le président Emmanuel Macron. Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Suite à une fracture, Janine en est à 2 allers-retours pour récupérer un seul médicament. Pénurie, je devais venir et voir s'il a trouvé un autre médicament avec mon médecin. Donc double travail pour eux et nous en attente. On nous l'a signé, la pétition. Avec grand plaisir. Une petite signature et on l'envoie à M. Macron. Avec tous mes vœux. Cette pétition prend la forme d'une lettre pré-remplie. Le message est concis. Monsieur le Président, ma santé est en danger. Une réalité selon la présidente départementale du syndicat des pharmaciens FSPF, Valérie Delécluse. On va dans le mur. Si l'État français ne garde pas son indépendance sur le médicament, c'est sûr qu'on va arriver à une crise sanitaire. Ça va être des problèmes pour les diabétiques, pour les cardiaques. Et à ce moment-là, on n'est plus soigné de la même façon. Pharmaciens et médecins comme Damien Perraigne qui passent de plus en plus de temps au téléphone pour réadapter les prescriptions. C'est souvent par défaut, c'est agaçant, c'est usant et on se demande qui gère ça là-haut, quoi. Et avec cette opération, les pharmaciens espèrent une réorganisation de la stratégie de production et d'importation du médicament. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et à Toulouse, l'adolescent touché d'une balle dans la tête ce week-end est mort. Le tireur présumé adolescent, lui aussi, a avoué le meurtre au cours de sa garde à vue. Le drame serait lié à une affaire de proxénétisme entre mineurs. Enfin, c'est l'un des grands rendez-vous du cinéma aux États-Unis. Les Golden Globes ont rendu leur verdict et c'est un triomphe pour Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan décroche plusieurs récompenses, dont le prix du meilleur réalisateur. Récompensé aussi le film français Anatomie d'une chute de Justine Triet. Une belle surprise, Aviva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, Anatomie d'une chute était parmi les favoris de cette soirée des Golden Globes avec 4 nominations. Justine Triet repart donc avec une récompense pour le meilleur scénario et une pour le meilleur film en langue étrangère. Le Globe du meilleur film lui a échappé au profit d'Oppenheimer, mais qu'importe, c'est une Justine Triet ravie qui est venue chercher ses statuettes. On se répétait, oui, ok, on s'amuse bien, mais c'est radical, sombre, personne n'ira voir ce film. Il parle de la vérité, de l'impossibilité à la saisir. Merci beaucoup de m'encourager à faire exactement ce que j'aime. Un petit accent français qui a séduit le public de ces globes. Les autres vainqueurs de la soirée sont les séries The Bear, Acharné et Succession. Côté film, c'est Oppenheimer qui rafle presque tout. Meilleur film donc, mais aussi meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleure musique. De bon augure, alors que les nominations pour les Oscars seront annoncées le 23 janvier prochain. Anatomie d'une chute pourrait être nommé dans la catégorie meilleur film, mais pas dans celle du meilleur film étranger. Le comité de sélection français ne l'a pas choisi comme candidat pour représenter la France aux Oscars. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les sports, tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France de football ce soir à 19h. Le PSG signe le carton du jour face à Revel, club de Régional 1. Victoire des Parisiens 9-0 hier soir. Et donc, quel carton. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur